Ayo! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ai le crâne rasé comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente de vous retrouver sur ce vlog que je vais pouvoir filmer. Alors je vous explique, je suis en distanciel cette semaine, nous sommes vendredi, il est 15h50, on est le vendredi 27 il me semble, 27 novembre et je suis en distanciel de lundi jusqu'à vendredi. Du coup je serai là toute la semaine à vous vlogger, je suis trop contente et la semaine d'après je reste encore chez mon père et sauf le week-end et du coup je serai encore là en train de vlogger sauf que je serai en cours mais si je dois vous parler de lecture ou de choses comme ça ben je pourrai vlogger. Juste cette semaine on est le vendredi du coup et mercredi et jeudi je vais faire un reading vlog donc je ne prendrai pas la caméra pour faire un vlog mais pour faire un reading vlog dans mon vlog. Du coup il y aura un gros trou de 24 heures mais ce sera normal. Et aujourd'hui je vais, avant de vous parler de mes lectures en cours, vous aurez un colis que j'ai reçu. C'est le colis de Louise, donc de Rêve ta vie en lecteur. Je lui ai acheté, en fait elle a fait, normalement elle fait les marchés de Noël dans sa ville et elle vend des bougies qu'elle fait main sur les thèmes d'Harry Potter et de Disney. Et cette année comme ça a été annulé à cause du coronavirus, elle les a mis en vente sur Instagram et j'en ai acheté parce que je voulais la soutenir déjà et parce que les bougies elles avaient l'air trop bien. J'ai vraiment hésité entre deux bougies. J'ai jeté mon dévolu sur une parce qu'en gros, attendez je vais vous chercher celle que j'ai déjà de elle. Elle est juste là en fait. Hop. Donc c'est celle-ci que j'ai déjà, que j'avais gagnée grâce à Clara du compte Le Phénix Bouquineuse à un de ses concours, un gros concours que j'avais gagné. J'avais gagné un livre avec un autre livre avec plein de goodies. Genre si vous voyez dans ma bibliothèque ou sur mon mur plein de goodies, c'est elle en fait. Donc c'était, donc vous voyez bien, Rêve ta vie en lecteur, c'est les dragées de Bertie Crochu, parfum surprise. Et donc c'était du coup des dragées. Prenez le risque à chaque bouchée, il y a écrit, et à l'intérieur c'est comme ça, et ça sentait le chocolat. Ça sent trop bon. Je n'ose pas les brûler. Je suis ce genre de personne qui a plein de bougies mais qui ne les brûle pas. Du coup j'avais le choix entre les vilains, j'hésitais beaucoup avec certes plusieurs vilains, et Noël à Poudlard. Et comme j'avais déjà une bougie Harry Potter, j'ai pris une vilain et c'était Maléfique. Donc Maléfique est une de mes vilaines préférées. Et donc c'était dans sa collection Il était une fois les méchants. Oh, attendez. Attendez, elles sont bonnes. C'est très subtil comme odeur. Donc déjà, regardez l'intérieur qui est trop beau, ça brille. Ouh, je vous hypnotise. C'était sûrement l'une des rares fois où on pourra avoir de nouveau, des bougies de Louise. Du coup, je vais vous parler de mes lectures en cours. Pour une fois, j'ai pris un livre à la au CDI. Alors, vous voyez toute ma palle. Vous voyez que la moitié là, même pas la moitié. C'est ma palle ça. Donc j'ai beaucoup de livres à lire et du coup je peux pas me permettre d'emprunter des livres au CDI vu tous les livres que j'ai à lire. Mais là quand je l'ai vu j'ai fait Erin, ça fait un bail que tu veux le lire, enfin un bail depuis qu'on en parle, tu peux quand même l'emprunter au CDI, tu le lis vite fait, hop ça va pas te tuer. Du coup j'ai pris C'est pas ma faute de Anne-Fleur Mouton et de Samantha Bailey et je suis trop contente vraiment d'être tombée dessus, il brille, it's shiny, bref. Je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez un peu la booktube, bookstagram sphère, comme on dit. Et donc, ça parle de Lolita qui est une fan absolue d'une youtubeuse. Et en fait, cette youtubeuse un jour va disparaître. Et Lolita va se mettre à sa recherche, vraiment parce qu'elle est fan absolue. Et on va suivre apparemment le point de vue de la youtubeuse et de Lolita en même temps. Et ça a l'air mais tellement bien et j'ai tellement entendu du bien de ce roman que non c'est pas possible, je devais le lire. Donc écoutez, je pense pas l'inclure au reading vlog parce que quand même ça fait beaucoup de pages. Il y a 375 pages et le reading vlog, je mettrai que des petits livres, je vais pas vous les montrer ici, je vous les montrerai dans le reading vlog forcément. Mais je dis reading vlog, mais c'est pas un reading vlog, à chaque fois que je me trompe. C'est un ridaton. À chaque fois je me trompe, ça m'énerve. Donc, il est trop beau. Je suis trop contente. Je vais voir s'il me plaît. De toute façon, il va rester dans ma wishlist parce que je le veux dans ma palle, dans ma bibliothèque. Et voilà. Donc, celui-là, je sais pas du coup comment est-ce que je vais me le faire.
Peut-être après avoir fini ma lecture en cours et le ridaton pour pouvoir vite l'enlever. Peut-être des SP que je lirai entre temps. Voilà, et le livre que j'ai fini, je l'ai mis dans la pochette à livre du pauvre. C'est une pochette à bulles. C'est Briseis, non, Briseis en français, de Tiffen Sjöwell. C'est le tome 1, La Citadelle Intemporelle. J'ai adoré. On va suivre Briseis, une fille normale comme vous et moi, qui un jour va se faire toucher par, comme on peut le savoir dans le prologue. D'ailleurs, j'avais le petit marque-page de Hélène. Je sais pas, je trouvais que ça allait super bien avec la couverture, enfin bref. Qui un jour va se faire toucher par la flèche de Cupidon. Cupidon, c'est pas le truc de l'amour, hein, c'est un angelot qui va le toucher et la toucher, et elle va avoir une grosse tache sur la nuque, une énorme tache rouge. Elle va aller aux urgences et c'est un peu compliqué, mais en gros, elle va rentrer dans la citadelle. La citadelle qui est un grand bâtiment hyper mystérieux, hyper inconnu. On peut pas le connaître en fait à part quand on y est rentré. Où il y a plein de nations qui se mélangent. Donc tous les pays du monde en fait recueillent des ados dans la citadelle. Et en fait la citadelle va vous apprendre tous les secrets du monde apparemment. Vous passez 9 mois dedans, 9 mois d'études de tout. Et c'était super intéressant. Alors franchement c'est très mystérieux. En fait moi je découpe ce roman en 3 parties. La première partie c'est Briseis qui rentre à la citadelle, toute l'histoire autour de la citadelle, les descriptions de la citadelle quand elle est à la citadelle. La deuxième partie, je vais pas vous spoiler, mais il y a une deuxième partie qui se passe où il y a un gros bouleversement, un gros changement. Et c'est pas la partie la plus longue, mais c'est la partie qui m'a le plus ennuyée. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un détachement en fait complet de l'histoire. J'étais en mode, ok, c'était censé être un coup de cœur, mais ça le sera pas. Et au final, bah, du coup, à cause de cette grosse partie, ça ne l'est pas, mais c'est quand même une super bonne lecture, ça frôle le coup de cœur. Et la troisième partie, qui là, encore une fois, on a une révélation sur ce qui va se passer par la suite, donc dans la suite de l'histoire, et direct, hop, ça y est, j'ai commencé à me faire, ça va être génial, et ça y est, je me suis rentrée dedans, je me suis fait, ça va être trop bien, Erin, tu vas kiffer ta vie, et c'est le cas, quoi. Donc la première partie, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de descriptions de la citadelle, comment allier les mystères qu'il y a autour, mais tu comprends pas en fait ce que c'est, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, c'est passionnant, en fait c'était hyper, attendez je vous montre le roman, c'était hyper immersif, hyper, je sais pas, c'était de l'ambiance. L'auteur a réussi à introduire une ambiance, je me sentais bien, je me sentais complètement inspirée, complètement envoûtée par cette citadelle, comme l'était en fait Briseis, exactement la même chose. Briseis était envoûtée et tous les autres étudiants par la citadelle, et moi j'étais envoûtée aussi par elle. J'étais dans ma lecture et je me faisais waouh, c'est trop bien. Après la deuxième partie, bon ben un peu raplapla, c'était long un petit peu, un peu redondant, il se passait pas grand chose, mais c'est pas grave, franchement, même s'il y a cette petite partie qui est un peu relou, je vous conseille quand même de le lire, hein. Et la troisième partie, alors là, ça change toute l'histoire en fait, toute l'histoire, et ça annonce de grandes choses en fait. Ça annonce de grandes choses, ça annonce un truc de ouf. L'auteur, elle va nous lancer dans un truc, mais de malade les gars, genre, en soi, quand j'ai commencé à le lire, enfin, dans la première partie, je m'attendais pas à ce que ça prenne ce tournant-là. Vraiment pas. Hein. La deuxième partie, je sentais un truc. Je l'ai dit à l'auteur, j'ai dit, je pense qu'il se passe ça. J'ai lu, j'ai dit, ok, j'avais raison. Et c'est passé ça, mais il y avait un autre truc derrière que j'avais pas capté. C'était trop bien, je vous recommande. Et foncez, foncez. C'est une pépite. Après avoir fini cette pépite, j'ai dû me relancer dans une bricasse qui me faisait vraiment moins envie. Je l'avais mise en pause parce que j'en pouvais plus, c'était trop long, j'en avais marre. C'est L'envol du phénix de Niki Popreto, publié chez Lumen. Sœur de sang, c'est le tome 1 de la saga Sœur de sang, et sûrement bah c'est moins, je suis moins enthousiaste, c'est moins bien que Briseis, on va dire. En fait, je trouve ça très lent, très long. C'est... Oh, ça va bien avec mon décor.
Enfin parce que là c'est rouge et du coup là c'est un peu rouge aussi, donc bref. C'est très long, j'en ai marre un peu. En fait, on va suivre dans cette histoire Véronica et sa sœur Val, qui sont deux sœurs du coup, et qui veulent adopter un phénix. Sauf que les phénix, les phénix c'est tellement rare. En fait, il y a eu une guerre où il y avait les dresseurs de phénix qui se sont battus. Donc les dresseurs de phénix, ce sont des personnes, c'est du fantasy, hein. Ce sont des personnes qui dressent des phénix, qui ont un phénix à eux, qui ont une liaison. Ce sont des personnes qui ont des pouvoirs, qui peuvent parler aux animaux, enfin parler, interagir avec les animaux, avoir un lien en fait entre animal et eux-mêmes, et un lien encore plus fort avec les phénix. Et donc Véronica et Val, deux sœurs qui sont un petit peu en fuite, elles vivent un peu à la naturelle, ici et là en fait, elles sont vagabondes, elles cherchent un œuf de phénix, elles en trouvent un, elles s'en occupent. Qu'est-ce qui va se passer avec cet œuf de phénix? Qu'est-ce que ça va devenir? Quel futur va avoir ces deux sœurs qui vont en fait se faire devenir un peu sœurs ennemies, sachant que leur plus grand rêve c'est de devenir dresseuse de phénix, de rejoindre en gros enfin elles savent qu'il y a une résistance et elles veulent la rejoindre au plus profond d'elles. Et franchement ça annonce du bien. J'étais très tentée par l'univers du phénix et tout, mais c'est trop lent, c'est trop lent. Alors là je suis dans une partie où je commence à re-rentrer dans l'histoire, sachant que j'étais complètement sortie. Quand j'ai repris ma lecture, je traînais des pieds, j'avais pas envie. Et là c'est bon, je recommence à être imprégnée par l'histoire. J'en suis même pas à la moitié, j'en suis presque à la moitié. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Je me dis, je vois comment ça va finir. Enfin, je vois comment ça va finir. Je sais ce qui va se passer après, mais comment l'auteur va le mettre... Enfin, qu'est-ce qu'elle va mettre en tous... Attendez, il me reste 400 pages, je crois. Qu'est-ce qui va se passer en 400 pages? C'est pas possible. Alors que dans les 335 premières, il s'est déjà passé pas mal de choses. Enfin, on a bien entamé l'histoire, enfin, dans ma tête. Donc bon, voilà, ça va être ma lecture en cours jusqu'à mercredi. Mercredi, je commencerai le ridaton. Le ridaton. Je sais que je le finirai pas avant mercredi, c'est impossible. Pas possible. Mais j'essaierai au moins qu'il me reste 200 pages, ce serait cool. J'ai dit que si j'étais moins dans l'histoire à partir des 400 pages, je l'abandonnerais, mais vu que là je suis re-rentrée, on m'a dit qu'à partir de la moitié c'était beaucoup mieux, que tu rentrais plus. Et puis c'est tout, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, ça fait 20 minutes que je suis en train de parler. Il serait temps que je m'arrête. Et bon, ça va être un très long vlog en fait, si je vlog toute la semaine. Et je sens qu'il va durer 1 heure, 1 heure et demie. Devinez qui a perdu encore des fichiers vidéo. C'est moi. Du coup, j'ai perdu juste la partie où je faisais l'intro du rush et où je vous disais que j'avais reçu quelque chose, acheté 2 petits livres et acheté un autre truc, un papier cadeau je crois. Donc je vous laisse avec le truc, mais j'ai juste perdu le fichier, donc je déboule comme ça et non, c'est juste moi qui ne sait pas s'organiser, puisque je filme avec mon téléphone et que quand j'ai plus stock, je supprime mes vidéos, sauf que je supprime les mauvaises à chaque fois.
Voilà. Ma mère avait acheté un roman que j'avais déjà demandé en service presse à un attaché presse. Il s'agit de Le Garçon Invisible. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit frère de 3 ans et du coup ma mère lui achète des fois des albums et c'est pour ça que, enfin les albums jeunesse la plupart du temps, je les lis à mon petit frère, c'est pour ça que je les demande. Donc c'est cet album là, Le Garçon Invisible par Trudy Ludwig et Patrice Barton. Et du coup, je vais le donner à mon filleul, enfin je vais l'offrir à mon filleul pour Noël. Enfin le papa Noël va lui offrir. Donc j'aime tellement les dessins, c'est tellement beau. Et en plus ça transmet de beaux messages. Si demain il fait beau, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre des petits trucs à rajouter pendant que je parle là, des petits focus avec la luminosité naturelle. Et donc je me suis dit tu vas quand même lui offrir autre chose pour Noël, c'est Noël quand même. Et même si ma marraine, parce qu'en fait je suis la marraine du fils de ma marraine. Voilà. Du coup ma marraine elle m'a dit non mais c'est bon, pas besoin de lui acheter trop de trucs, genre elle sait que j'ai pas de salaire. Mais je lui ai quand même pris celui-là parce que je voulais absolument lui en prendre un autre. Et donc ça s'appelle La Grosse Gratouille de Victoria Cassanel. Et je suis tombée sous le charme en fait. Il était posé comme ça et c'est vraiment le premier que j'ai vu et j'ai fait oh c'est trop mignon. Et c'est absolument adorable. Regardez-moi ces illustrations, c'est trop mimes. Ça parle d'un ours qui veut se gratter, il a une grosse gratouille comme il parle. Ça veut dire qu'il veut beaucoup se gratter, ça le gratte beaucoup. Et il va faire la queue à un arbre à gratouille, l'arbre parfait pour se gratter. Sauf que après avoir fait la queue, il y a un castor qui va casser cet arbre pour faire son barrage. Et du coup l'ours est triste parce qu'il ne peut plus se gratter. Et ils vont tous les deux chercher un endroit où se gratter. Pour qu'au final il y a un lien d'amitié et tout, c'est tout petit hein. Mais c'est tellement mignon et ça sent trop bon, franchement. Les albums jeunesse sont tellement bons. Et donc Le Garçon Invisible, ça parle de ce petit garçon Arthur qu'on voit souvent en fait dans les premières pages en noir et blanc. C'est le garçon invisible, personne ne le remarque, il parle pas, on se moque de lui souvent. Il est toujours dans son coin à dessiner jusqu'à ce qu'un jour vienne ce garçon qui s'appelle Justin. Et qui va commencer à s'intéresser à Arthur, ils vont commencer à devenir amis. Et on voit au fil des pages que Arthur reprend des couleurs parce que maintenant quelqu'un l'aperçoit. Regardez, je trouve ça juste sublime. Voilà. Et donc ça initie encore une fois, ça initie à l'amitié et au fait qu'il faut inclure tout le monde dans ces groupes d'amis. Et pour mon petit frère, alors je l'ai vu, c'était vraiment... Je devais rien lui prendre pour Noël parce que c'est mon petit frère, je lui offre déjà pas mal de trucs tout le temps, il y a tout le temps des albums jeunesse. Mais je me suis dit, Erin, c'est un livre que tu veux déjà. Et au pire, c'est pas grave s'il n'est pas dans ta bibliothèque, lui, tu peux l'offrir à Luc, c'est mon petit frère. Et donc c'est Sherlock de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. La disparition des souris, donc c'est le premier tome de Sherlock. Je le voulais en fait, faut savoir que... Comme Chloé des lectures de Chloé, hein, je veux tous les livres de Benjamin Lacombe. Pour le moment, j'ai derrière moi Le Magicien d'Oz. Ma mère a chez elle L'Ombre du Golem, donc il faut que je le lise. Mais pour Noël, j'ai demandé plein de Benjamin Lacombe et je pense que ma mère va me les offrir parce qu'elle était très en mode ouais, j'ai vu que t'avais des Benjamin Lacombe dans ta liste et tout. J'étais en mode ouais. Donc entre autres Alice au Pays des Merveilles, j'ai demandé quoi d'autre, Blanche-Neige, il y en a un autre aussi, les contes japonais. Et donc là, Sherlock, qui coûtait pas si cher, donc 8,50 €, il est très petit, hein. Il fait 75 pages et c'est écrit vraiment très gros. Il y a plein d'illustrations et c'est... Je suis trop contente, regardez juste, chat perlipopette et il y a plein de chats. Et donc on parle de Sherlock, un chat, et qui en fait, je crois que c'est un ami la souris, va disparaître avec toutes les souris du quartier et donc il va se mettre à sa recherche en faisant Sherlock Holmes, le temps connu enquêteur, détective même je dirais, pour retrouver son ami et les autres souris. Depuis qu'il a été annoncé, je le voulais et ça a l'air tout mimi, je pense que je me le lirai ce soir d'ailleurs. Parce que je pense qu'en 1 heure c'est clôturé quoi. Et j'ai reçu 2 tomes, je savais que j'allais les recevoir. Je vous avoue que c'est pas le service presse que j'attendais le plus, mais c'est pas grave, hein, je vais pas râler.
Il s'agit du tome 2 et 3 de Briseis. Je vous parlais il y a peu de temps du tome, dans un ancien rush, dans le premier rush du tome 1 de Briseis que j'avais juste adoré. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais voilà, j'avais adoré. Et du coup, j'ai fait ma demande sur Simplement Pro du tome 2 et 3. Et je trouve les couvertures très belles. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait toujours une femme drapée. Ils vont direct aller sur ma pile de service presse. Et voilà, et moi je vous laisse pour ce soir. Voilà, bisous. Yo! Ah non, la honte, non, ne disputez pas. C'est pas comme si ça faisait depuis mardi que je n'avais pas pris la caméra pour vlogger et qu'on était lundi. Non, pas du tout. Désolée. En fait, du coup, mercredi, il y a eu le ridathon. Du coup, de mercredi à jeudi, j'ai pas pris la caméra. Vendredi, j'ai pas pu la prendre non plus parce que j'avais trop de trucs à faire, je sais plus. Honnêtement, je sais même plus ce que j'avais à faire. Mais je rattrapais mes devoirs. J'avais trop de trucs à faire et après je suis allée chez ma mère. Du coup, c'était impossible pour moi de vlogger. Et là, du coup, je vlog parce que j'ai des heures de trou et j'en profite pour vlogger. Voilà. Du coup, je vais vous dire d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'était quand? Attendez, je réfléchis. Jeudi, j'ai reçu quelque chose. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de mes lectures, même si ça n'a pas beaucoup avancé. Hop, voilà, du coup, j'ai reçu une enveloppe, donc jeudi, comme je vous ai dit. Et j'étais super intriguée parce que c'était, ça faisait un moment que je recevais plus d'espèces. Triste, je suis triste. Enfin bref, à chaque fois, je suis là devant ma porte. Est-ce que je vais avoir une enveloppe? Est-ce que je vais recevoir un livre? Et non, ça me manque. Je suis désolée parce que les gens, ils doivent se dire... Ah mais c'est bon, elle a pris l'habitude de recevoir tout le temps des livres, maintenant elle chiale. Oui. C'est horrible, hein, mais ça me manque. Juste recevoir même des stickers, recevoir juste un truc, c'est cool. C'est trop bien. Et donc j'ai reçu un achat cette fois-ci. C'était en fait, j'avais oublié, enfin non, j'avais pas oublié, j'attendais cette commande depuis août, juillet et du coup, je savais pas ce que c'était en le recevant. J'avais fait une campagne Ulule pour une BD d'une auteure que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis que j'ai genre 10-12 ans. Même plus tôt, je dirais. Et je l'ai enfin reçue. Je suis trop contente. Et il s'agit de... Tada! De Maliki. Oui! Je suis trop contente. Donc c'est le 3e tome de Maliki Blog et je suis dégoûtée parce que je n'ai pas les 2 premiers et j'aurais dû les prendre pendant la campagne Ulule, mais en fait il me restait tout pile assez pour participer à cette campagne, sachant que si vous vouliez le livre c'était 20 € et si vous vouliez les 2 autres, je crois du coup c'était 60 €. Et du coup Maliki, on va juste suivre les aventures de cette petite nana aux cheveux roses qui du coup nous explique un petit peu sa vie. Donc là c'est souffle de vie, mais c'est tout le temps sa vie qu'elle nous raconte. Et du coup elle nous raconte sa vie sous forme humoristique. Bon, des fois il y a des trucs fantasy, ou par exemple pour cacher l'identité des personnes, elle va peut-être les mettre sous une forme différente. Je sais pas vraiment si c'est tout le temps sa vie, vous voyez. Mais par exemple, il y a ce chat électrique qui est la réincarnation d'un de ses chats qui est décédé malheureusement et qui du coup est électrique et des fois nous fait des petits sketchs avec elle touche le chat et elle se prend un spot d'électricité. Et je sais que moi, comme vous le savez, je rigole très peu devant des lectures. Mais ce livre-là, j'étais morte de rire devant et je suis tellement contente de l'avoir lu. J'ai trop hâte de pouvoir le lire et de pouvoir me replonger dans la vie de Maliki. C'est vraiment, je pense pas que vous vous imaginez à quel point ça m'avait manqué et à quel point j'ai trop hâte de rigoler tellement c'était drôle. Comme j'ai fait la campagne Ulule, à chaque palier du coup de vente qu'on accédait, il y avait un nouveau truc et nous on a atteint le maximum il me semble. Du coup on a eu tous les goodies et du coup on avait avec
une petite carte postale, voilà, un peu effet pixelisé. Donc je l'accrocherai sur mon mur d'illustration. On avait le marque-page pour lire le livre dans les bonnes circonstances. Donc ça c'est Maliki. Non, elle est là Maliki. Ça c'est sa femme. Et ça c'est... je sais pas qui c'est honnêtement dans la vraie vie. Mais parce que du coup je les ai pas tous lus. Mais j'imagine que c'est une personne qu'elle a... C'est soit une amie à elle, soit peut-être une personne qu'elle a adoptée. Je sais pas, mais en tout cas c'est une chinoise qui est immigrée. Alors ça par contre je sais pas trop quoi en faire parce que c'est vrai que ça va pas m'être super utile. Alors vous savez c'est des trucs holographiques. Donc là par exemple c'est Maliki qui se transforme en sa version chat et j'arrive pas... Alors voilà, ça c'est Maliki normal. Et ça c'est sa version chat. Nous avons, et ça je suis trop contente, nous avons des graines pour faire pousser des trèfles rouges. Je suis trop contente parce que justement j'avais demandé à mon papa si on pourrait planter des fleurs parce que j'ai une terrasse et du coup il y a des jardinières et je lui avais demandé si on pouvait planter des fleurs du coup ce printemps. Je sais pas quand est-ce qu'on plante des choses, il y a un conseil jardinage donc je vais aller checker ça. Je vais les planter dès qu'on peut et j'espère avoir des jolis plantes. Et enfin nous avons un pins. Hop, tada. Alors je sais plus c'est comme un... Alors je me rappelle du nom de son gros chat parce qu'elle avait un gros chat et un chat plus fin qui s'appelait Féanor, son gros chat, et du coup je crois que celui-ci vient de décéder justement et du coup elle a fait ce pins en son hommage avec des ailes et tout et c'est trop kiki. Je vais l'accrocher sur mon tableau de pins parce que j'ai un tableau de pins, je vais vous montrer d'ailleurs. Tada. Alors à mon avis le prochain qui arrive il aura pas de place et du coup il faut que je vous parle de mes lectures. Et du coup non parce que j'ai perdu les fichiers. En gros pour vous expliquer j'avais commencé à blablater par rapport à un livre que finalement j'ai pas envie de vous présenter mon avis dessus parce que c'est pas hyper intéressant et je devais vous présenter mon avis sur L'Envol du Phénix que j'avais fini et le problème c'est que je suis partie en cours, je n'avais plus le temps. Et donc j'avais filmé un autre fichier vidéo pour plus tard. Enfin plus tard je l'avais filmé et je l'ai perdu parce que j'ai dû le supprimer à un moment donné, je ne le retrouve plus. Et ça m'a fait ça pour plusieurs fichiers vidéo d'ailleurs. Du coup vous n'aurez jamais mon avis lecture dessus à part sur Instagram et sur YouTube quand je le ferai. Donc j'en suis désolée mais vous avez déjà eu un avis lecture dessus et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour les prochains... Enfin pas le prochain vlog parce que... j'avais pas encore pris cette décision là mais je pense que pour chaque vlog et dites-moi en commentaire si ça vous va ou pas mais du coup pour chaque vlog je pense faire en gros juste un avis sur un livre et vous voyez mon évolution du coup parce que je vous en parle plusieurs fois parce que sinon les vlogs durent plus longtemps et je sais que les personnes ont tendance à ne pas aimer quand les vlogs durent 40 minutes, 1 heure, voire même plus de 30 minutes. Donc là, il durait à peu près 25 minutes comme là parce que je parle beaucoup de ma vie aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez ça ou plusieurs livres dont d'ailleurs dont certains vous aurez pas mon avis tout de suite dessus en entier. Je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Si vous l'avez regardé ici jusqu'au bout, vous pouvez mettre un smiley. Qu'est-ce que je peux mettre? Je regarde ce que j'ai sur mon bureau parce que je suis actuellement sur mon bureau. Ah, j'ai une bouteille avec un petit requin dessus de chez Tiger. Donc vous pouvez mettre un emoji requin. Vous ne voyez rien. Je suis sûre que ça doit être hyper perturbant. J'en suis trop désolée. Imaginez ça comme un podcast. Du coup, mettez un emoji requin si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Et j'espère que d'ici là, vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend. Et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!